Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Abdou de Flippies. Dans cette vidéo, je vous explique comment devenir un prof de FLE inoubliable. Pourquoi ? Parce qu'on m'a souvent fait des éloges sur ma façon d'enseigner, etc., ma façon d'être et tout. Et en gros, j'ai fait une petite compile pour vous donner des petites astuces ou des choses à faire si vous souhaitez devenir inoubliable. Maintenant, c'est quoi le but de devenir inoubliable ? Inoubliable, c'est peut-être pas le bon adjectif, de devenir cool comme prof. C'est que moi, personnellement, je vais vous raconter une toute petite histoire, vraiment pas très longue. J'ai travaillé dans une alliance française, je me suis fait virer. Quand je me suis fait virer, j'ai été super cool grâce à toutes ces astuces. Mes apprenants m'ont bien aimé, donc j'ai dit je les ai recroisés là comme ça dans la rue. Je me suis fait virer, je suis dégoûté, là je suis en galère, je cherche des élèves. Ça tombe bien, il y a ma cousine. Après, moi, je prends la cousine de un tel. J'ai utilisé toutes ces astuces avec sa cousine. Donc sa cousine parle à un tel, à un tel, à un tel. Le bouche à oreille, c'est incroyable pour trouver des élèves. Si ça vous intéresse de savoir comment trouver des élèves pour vos cours de FLE, je peux vous faire une vidéo. Mais en tout cas, le bouche à oreille, c'est une des méthodes incroyable. À condition d'avoir déjà donné des cours de FLE. Parce que bouche à oreille sur un prof qui n'a jamais donné de cours, c'est compliqué. Donc je vais vous donner ici les 9 astuces qui, à mon sens, feront de vous le meilleur prof de FLE. Et détrompez-vous, ce n'est pas toujours corrélé à vos capacités, vos diplômes, etc., etc. Donc la première chose, c'est quoi ? C'est de personnaliser l'enseignement. Que signifie personnaliser l'enseignement ? Ça veut dire que quand vous êtes dans votre classe, vous avez plusieurs élèves en face de vous. Donc la première des choses à voir déjà, c'est le niveau de vos élèves. Est-ce que vos élèves ont un niveau qui correspond au cours dans lequel ils se sont inscrits ? Par exemple, vous donnez un cours de B2, vous allez utiliser du contenu de B2. Mais si en face de vous, vous avez des niveaux B2+, voire C1, c'est bon. Vous voyez qu'ils ont tout maîtrisé, etc. C'est bon, il y a peut-être certaines choses sur lesquelles on ne va pas essayer de réviser, par exemple. Je sais pas moi, son, ça allait, le machin, truc, on va pas essayer de voir ça en niveau B2. On peut aussi parler d'autres choses. Par exemple, si vous avez des élèves qui ont des passions, par exemple, moi je suis passionné de football, vous allez essayer d'adapter votre cours en fonction de leur passion. Mais ça marche vraiment si vous n'avez pas 15 élèves dans la classe. Si vous en avez 6, tu sais qu'un tel, il est passionné par le football. Ok, la Ligue des Champions, elle va commencer dans une semaine. C'est quoi ton équipe ? Ok, il va te dire, moi, mon équipe, c'est le PSG. Ok, moi, je vais te donner du matériel. Il est dispo sur Flippies en plus. Sur comment dire, ils se sont qualifiés, ils ont gagné 2-1, ils ont gagné 3-1. Et à chaque journée de Ligue des Champions où le PSG joue, tu viens au début de cours et tu nous présentes un peu ce que Paris a fait pendant la Ligue des Champions. La plupart des élèves s'en foutent royalement, mais ce qui est bien, c'est que quand il fait ça, il a préparé des petites questions et ça permet un peu de gamifier, de rendre intéressant sa présentation. Donc, ok, là j'ai 3 questions. J'ai 3 questions à vous poser. Alors, qui a marqué le but contre truc ? Et après, ils vont essayer de dire quel joueur a marqué, etc. Ou parfois, il parlait de la nationalité des joueurs. Par exemple, il va dire Kylian Mbappé, international français, a marqué un but. Et après, il va dire une sorte de quiz. Qui a marqué ? Quelle est la nationalité du premier buteur contre la Lazio ? Et le premier qui dit Kylian Mbappé, il gagne un point. Et voilà, c'est des activités plutôt sympas, basées sur les loisirs des élèves et sur les choses qu'ils aiment. Donc voilà, tu peux en faire un sur le foot, tu peux en présenter un autre sur la gym, etc. Moi, il y en avait une qui aimait la gym. Elle aimait le yoga, pardon. Et en travaillant l'impératif, elle devait demander aux gens de faire des positions de yoga. Lève le bras, baisse la jambe, etc., etc. C'est le jeu de la statue, il est aussi disponible sur Flippies. Bref. Ensuite, vous avez utilisé des supports variés. En fonction des élèves que vous avez, il y a des supports qui vont plus fonctionner que d'autres. Moi, dans un souci d'équité, j'essaie de vraiment varier tous les supports. S'il y en a qui sont branchés musique, ne vous inquiétez pas, ils auront de quoi parler musique ou de quoi pratiquer de la musique ou de quoi écouter des chansons françaises dans le cours. Mais s'il y en a qui sont pas du tout branchés musique, qui sont plutôt branchés lecture, vous inquiétez pas, je vais leur donner des articles de presse qu'ils vont lire, essayer de comprendre, parfois essayer de synthétiser, ça dépend du niveau. Si c'est du C1, je vais leur demander de synthétiser 2 articles de presse. Et aussi, pourquoi pas, télécharger une application pour lire des articles de presse en rapport avec leur passion. L'application, elle s'appelle Flipboard. Et ça, vos apprenants vous remercieront de tout ça. Après, vous pouvez aussi intégrer des séquences filmiques. Ça veut dire que ça peut être des extraits de films ou des scènes de films
qui sont disponibles en fait sur Internet. Et le but, en fait, c'est de parler de cinéma, mais en rapport avec le thème que vous enseignez. Moi, par exemple, j'ai pris une séquence filmique dans l'unité 12 des réseaux sociaux. C'est sur la série Detox, qui est disponible sur Netflix. Et en gros, le but, c'est de parler des réseaux sociaux et de détox digital à partir de ce film. Donc, qui sont les personnages, quel âge a telle et telle personne, quel réseau social utilise telle et telle personne, quel réseau social utilisez-vous? Facebook, parce que je suis voilà, je vais rien dire. Instagram, TikTok, OnlyFans, je sais pas. Bref, vous choisissez le nombre les élèves disent quels réseaux sociaux ils utilisent. Après, tu as une activité. En fait, cette activité, elle est cool, tu vois. Il y a une autre activité qui suit le truc de détox. En fait, c'est quoi? C'était mieux avant ou après la détox. Et là, tu as plein d'activités, plein de choses. Par exemple, discuter avec des amis, dîner avec un ami qui reprend le vocabulaire appris pendant les 11 unités précédentes. Donc voilà, essaie d'utiliser des films, des chansons, si tu peux même des articles de presse. Et le plus important, c'est des jeux. Si tu peux en intégrer, franchement, c'est cool. En général, les gens aiment jouer et les gens aiment s'amuser. J'ai jamais vu quelqu'un dire « Putain, je m'amuse, ça fait chier, j'en ai marre de m'amuser, j'ai envie de galérer un peu. » Non, j'ai jamais vu ça. Donc, utiliser tes jeux, ça peut être vraiment, vraiment super cool. Après, la diversité de ces supports, hein, ça peut soit attirer l'attention, retenir l'attention de vos apprenants, soit parfois la faire baisser selon l'intérêt qu'ils ont pour ça. Moi, je vous recommande de vous renseigner sur le VAKOG, ça s'écrit VAKOG, et vous verrez plus ou moins comment différencier vos activités en fonction du type d'apprenant que vous avez en face de vous. Troisième conseil, troisième astuce, ce serait quoi? Soyez patient et encourageant. C'est que l'apprentissage d'une nouvelle langue, ça doit être, comment expliquer? Ça doit être très stressant. Parce qu'en fait, surtout pour quelqu'un qui est timide, elle est là, en face de plein de gens, elle doit discuter, parler, répondre, faire des erreurs, se faire corriger. Ouh là 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 là, c'est chaud! Donc il faut être patient. Quand quelqu'un répète 800 fois la même erreur, moi, personnellement, je me remets en question, je dis, putain, je lui ai mal expliqué, je lui ai mal réexpliqué, je lui ai mal re-expliqué. Ouais, mais tout le monde a compris, sauf lui. Ouais, je m'en bats les couilles, c'est pas mon problème. J'ai trouvé la bonne façon de l'expliquer à ces personnes, mais à cette personne-là, j'ai mal trouvé le moyen de l'expliquer. Est-ce que moi, des fois, je demande à un élève, ouais, est-ce que tu peux l'expliquer dans ta langue pour qu'il comprenne mieux avec des exemples et tout, s'il te plaît? Peut-être que ça marche, oui, parfois non. Mais parfois, en fait, on est face à des élèves. Pour nous, c'est évident, un verbe, un sujet, un verbe, un complément. Pour nous, c'est évident, mais pas pour tout le monde. Il y en a qui ne savent pas forcément ce que c'est qu'un verbe. Et moi, quand j'explique ma structure sur mon beau PowerPoint, je suis là. Alors, vous mettez le sujet, pour la négation, hein, le sujet. Ensuite, vous mettez N, E ou N apostrophe. S'il y a une voyelle, peut-être qu'il ne sait même pas ce que c'est qu'une voyelle. Vous mettez le verbe et ensuite, vous mettez pas, rien, jamais. Et voilà. Par exemple, je ne sais pas. Je ne sais jamais. Et moi, je suis tout content. Allez, vas-y, toi, fais-moi un exemple. Et je vois un mec qui bug. Putain, en plus, ça c'est disponible dans ma série Kiwi Club, là, une web série. Il y a un élève, il s'appelle Oscar. Putain, il m'a donné du fil à retordre. Je me suis même pris la tête. J'ai fait un PowerPoint avec des cartes, des objets, des couleurs, des trucs, pour expliquer ce que c'était que le verbe et tout. Même avec ça, il avait du mal. Je m'en voulais, mais je lui en voulais pas à lui. Donc, essayez d'avoir cette attitude-là et de la faire ressentir à vos élèves. Ils vont jamais se sentir mal de ne pas avoir compris quelque chose. Et ça crée un environnement très sécurisant où ils n'ont vraiment pas peur de dire « j'ai pas compris ». Ils n'ont pas peur de dire « tu peux réexpliquer ?» Ils ont envie de poser des questions pour en savoir plus, parce qu'ils sont en confiance avec toi, tout simplement. Donc voilà, il faut les encourager à persévérer. Et après, comment on encourage un élève? Quand il fait un bon truc, le plus banal, tu l'encourages. Tu lui dis c'est très bien, bien prononcé, bien truc, ok, c'est bien construit, c'est bien ceci, c'est bien cela. Même quand il fait une erreur, tu lui dis c'est bien. Et si tu ajoutais le ton et si tu prononçais ça mieux, ce serait parfait. Ouais, j'ai pas dit c'est bien, mais le mais, tout ce qu'il y a avant le mais, ça compte pas quand tu dis mais, tu vois. C'est les gens qui disent je suis pas raciste, mais ouais, mais ce que t'as dit là. Ce que tu as dit avant le mai, ça ne va pas compter puisque tu vas dire une dinguerie juste après. Donc voilà, la suite, c'est quoi? C'est intègre les élèves et leur culture. Donc là, tu vas présenter à tes élèves, parfois dans certains cours, hein, la diversité de la culture francophone, tu vois. Par exemple, là, récemment, j'ai mis sur le blog une ressource qui parle d'art culinaire
francophone, non, d'art culinaire français. En fait, on explique pourquoi la cuisine, elle est élevée au rang de l'art et pourquoi les grands chefs français sont fiers de leur cuisine. Pourquoi la gastronomie française, c'est l'une des meilleures du monde. Pourquoi? On parle de tout ça. Et après, en fait, ce qui est bien dans cette ressource, c'est que on compare la gastronomie française à la gastronomie des apprenants. On compare la nourriture française à celle des apprenants et on compare la façon de consommer à celle des apprenants. Je vous donne un exemple. Dans mon pays, en France, pardon, on mange à midi, mais dans mon pays, on mange à. L'élève, s'il connaît les heures, doit dire à quelle heure on mange dans son pays. Ça va? Je ne vous ai pas trop perdu, donc voilà. Vous intégrez la culture francophone et même, par exemple, quand vous parlez, par exemple, d'une chanson, vous utilisez une chanson, vous dites, ok, on va utiliser, une chanson dans ce cours. Cette chanson, je sais pas, on va utiliser Zaz, je veux. C'est une chanson pour travailler les articles partitifs. C'est une ressource privée. Si tu es abonné à ma newsletter, tu y as accès, mais bon, bref. Une ressource privée. Mais avant de commencer ça, tu peux demander à tes élèves, qui c'est le chanteur le plus connu de votre pays? C'est quoi le genre musical le plus écouté dans votre pays? N'hésite pas, tu vas sur Spotify, tu vas dans le top 10 de leur pays, etc., pour vraiment mélanger leur culture à la française, comparer leur culture à la culture française, et voilà, ouvrir un peu le truc de tes élèves. Tu peux parler de beaucoup de choses, de traditions, de choses qui plairont à tes élèves, parce que les gens adorent parler d'une chose, vraiment d'une chose, c'est pas d'eux. Ils adorent parler de ce qu'ils connaissent. Alors crois-moi, les élèves vont se faire un plaisir de te raconter leurs traditions, etc., que tu n'es pas prêt d'oublier, ou qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. C'est cool. Maintenant, tu as intégré la culture francophone, c'est bon. Maintenant, tu as resté à jour avec les méthodes d'enseignement. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de continuer à te former. Je ne sais pas si tu te formes, tu as peut-être obtenu un diplôme, tu es peut-être content comme ça, mais crois-moi, le monde du FLE et de l'enseignement, il évolue tous les jours. Tu as tous les jours de nouveaux outils qui apparaissent, des nouveaux jeux, des nouvelles façons d'apprendre. Tu as même de l'intelligence artificielle qui est arrivée. Moi, je te conseille d'être à jour avec tout ça. Que ce soit dans ta vie perso ou ta vie professionnelle, essaie de toujours rester à jour. Tu vois. Demain, tu vas donner un cours sur les réseaux sociaux et que tu n'utilises pas Philippies, par exemple, tu vas dire quoi? Facebook, le nouveau réseau social qui a la cote chez les jeunes. Les gens vont te regarder, ils vont dire, tu te fous de notre gueule ou quoi là? Ça fait 800 ans que Facebook il est sorti. Parle-moi de TikTok, parle-moi de ceci, parle-moi de cela. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il faut que toi, être un bon prof, c'est avoir déjà de la culture générale, être ouvert, tu vois, quand un élève te parle d'un chanteur que de son pays super connu, si tu peux faire l'effort, voilà, tu tapes sur Google, machin, truc, tu tapes sur Spotify, machin, t'écoutes, t'essaies de comprendre. J'ai écouté ton chanteur, c'est pas ouf, hein. J'ai écouté ton chanteur, j'adore. Et là, ton élève va se sentir concerné et va avoir envie de participer et de t'apporter des choses, tu vois. Pour moi, c'est ça, être un bon prof, tu vois. Être ouvert, écouter ce que les élèves ont à dire et vraiment s'intéresser à ce que les élèves ont à dire, tu vois. En dehors du cours, mettre à jour son matériel, toujours et encore, et aussi mettre à jour ses connaissances, dans le sens où tu te dois d'être à jour sur ta culture générale, j'ai envie de dire. Un bon prof doit avoir un minimum de culture générale. Peut-être pas pour les niveaux débutants, mais pour les niveaux avancés, t'as pas de culture générale, t'es mort dans le film, t'es foutu, t'es mort. Voilà. Pour les méthodes, après, tu sais, pour rester à jour avec les méthodes, c'est quoi? Moi, je te conseillerais peut-être 5 ou 6 sites. Le premier site, c'est les experts FLE. Il est magnifique, super top, incroyable. Tu as du matériel, des PDF, non, il n'y a pas de PowerPoint, tu as des PDF. Tu as un petit abonnement, tu as accès à toute leur palette, des actualités et tout. C'est magnifique. Tu veux rester à jour, utilise les experts FLE. L'autre site, c'est Espace Prof FLE. C'est aussi un site je sais plus, je crois qu'elle s'appelle Agnès, la conceptrice pédagogique s'appelle Agnès. Pareil, plein d'activités. Il y en a 1 million, j'ai pas pu les compter. Je les ai regardées, c'est cool. Hein. Chez Flippy, c'est beaucoup mieux, mais bon, bref. Elles sont cool, c'est actuel, et en fonction des goûts de tes élèves, c'est sûr que tu vas trouver ton bonheur chez les experts, chez Espace Prof FLE, chez Le Point du FLE aussi. Je sais pas si tu connais Le Point du FLE. Très 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 bon site dans lequel tu as beaucoup de choses pour apprendre et aussi enseigner le français. Moi, je suis référencé dans Le Point du FLE. Hélène, merci beaucoup Hélène. Tu as aussi Mondolingo de Tiffen. Tiffen, je dirais pas que c'est plus pour les enfants, mais c'est plus des jeux de cartes et tout.
Et en gros, si, je sais pas moi, t'arrives à l'arrivée de Noël, tu cherches un truc sur Noël, tu vas sur Mondolingo, sur les experts, et putain, j'ai oublié de dire Flippies. Va sur flippies.com, il y a du matériel. Voilà, il y a du matériel. Après, c'est chacun sa sauce. Il y en a qui préfèrent les experts, il y en a qui préfèrent Espace Prof Fleu, il y en a qui préfèrent le Point du Fleu. Il y en a qui préfèrent Flippies, Mondolingo. Bref, ça dépend des gens, des goûts et les couleurs des gens, tout simplement. Maintenant, tu restes à jour et après, tu dois absolument écouter et t'adapter avec tes apprenants. Parfois, tu as des élèves qui vont te dire des choses avec la parole ou avec des gestes. Parce que, par exemple, je sais pas, moi, t'expliques un point de grammaire et tu vas trop vite. Tu dois être capable, tout de suite, de comprendre les gestes de tes élèves, tu vois. Ils ont des têtes de... Oh, ils regardent, là, ils cherchent. Ou alors, ils se parlent entre eux en mode, ah, t'as dit quoi? Il a dit, ouais, j'ai pas compris. Faut que tu saches tout de suite les rassurer en leur disant, ouais, ça, je vais vous le réexpliquer tout de suite. Ne vous inquiétez pas, je le réexplique tout de suite. Là, je l'explique pour les gens qui ont capté, mais je vais vous le réexpliquer dans votre langue ou je vais demander à quelqu'un de le réexpliquer. C'est vraiment capital pour moi de prendre en compte les gestes ou les paroles que font tes apprenants en fonction de la compréhension de tout ça en fait. Et après, tu sais, tes apprenants vont, vont peut-être évoluer à un certain rythme, mais tu as peut-être des mots ou des concepts grammaticaux qui seront pas forcément acquis, tu vois. Par exemple, tu vois que les articles partitifs, moi je sais que les articles partitifs n'existent pas en espagnol. Si je vois qu'au bout de tel cours, il continue à faire des erreurs, il continue, là c'est à moi de faire une pause. Je mets la chanson de Zaz. Allez hop, on va réviser les articles partitifs. On les révise et après je regarde s'il continue à faire des fautes là-dessus. Mais si après ma leçon de grammaire, il faut encore des fautes, c'est à moi de m'adapter et de revenir en arrière pour réviser ce point de grammaire capital. Tu as des points de grammaire qui sont un peu moins importants que ceux-là, mais celui-là, franchement, faut qu'ils le maîtrisent, peu importe le niveau qu'ils ont, tu vois. Après, voilà, si tu peux aussi encourager l'usage du français en dehors de la classe, ça peut être mortel. Tu peux demander à tes élèves de faire des petits groupes, des petits projets en groupe, de proposer, je sais pas moi, un nouveau produit qu'ils doivent présenter en français ou un nouveau film qu'ils doivent présenter en français avec une petite pièce de théâtre et tout. Ça peut être cool. Tu peux aussi demander à tes élèves dès le premier cours, changez-moi tous la langue de votre téléphone, là, mettez-moi votre téléphone en français. Ok, là, vous avez vu, toutes vos applications, ils sont en français. C'est super. Demain, vous allez venir et vous allez me dire quels mots vous avez appris grâce à votre téléphone. Ok ? Tu peux faire plein de choses comme ça. Ou même, tu sais, quand tu mets une chanson, par exemple, la chanson, là, je vais reprendre la chanson de Zaz parce qu'elle est magnifique. Celle-ci, elle est mortelle pour travailler les articles partitifs. Et en général, quand ils connaissent cette chanson, ils font peut-être un peu moins de fautes sur les articles partitifs, je dirais, à l'écrit, tu vois. Et si, par exemple, tu as un élève dont le but, ça c'est encore dans l'adaptation, dont le but, c'est d'écrire des emails pour son travail, etc., et c'est d'accentuer sur la production écrite, c'est quelque chose que moi, personnellement, je ne fais pas, parce que déjà, ça ne m'a pas été demandé. Et je crois aussi que la seule chose qu'on ne peut travailler nulle part ailleurs, que dans un cours de FLE, c'est la production orale. Tu peux pas travailler la production orale en dehors d'un cours de FLE. Une production orale de qualité, avec quelqu'un qui te regarde, qui t'écoute, qui te corrige bien et tout. C'est compliqué. Donc écoutez et adaptez-vous. Et maintenant, vous avez créé une communauté, plus le français en dehors de la classe. Ok. Donc créer une communauté, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, quand vous avez un cours de FLE, vous pouvez proposer plusieurs options. Ouais, j'ai un groupe WhatsApp avec tous mes élèves de B1, on est 10 dedans. Non, 10 c'est beaucoup, on est 6 dedans. Et à chaque leçon, vous aurez des devoirs à faire, mais sur WhatsApp. Moi, je vais te prendre toujours l'exemple des articles partitifs. Tu as par exemple la chanson de Zaz, je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ok, maintenant tes élèves vont parler de leurs courses au marché. Par exemple, alors j'ai acheté des tomates, de la sauce tomate et des fruits. Donc voilà, ils prennent leurs courses. Voilà, j'ai acheté de la sauce tomate pour les frites. J'ai acheté des fruits pour le dessert. J'adore les fruits pendant le dessert. Et voilà, ils font des trucs comme ça, des vidéos comme ça, et ils les mettent sur WhatsApp. Ça peut se faire sous plusieurs formes. Ça peut se faire sous forme d'audio, sous forme de vidéo, sous forme de production écrite. Ok ? C'est à vous de voir, selon la timidité, l'aisance de vos élèves, et aussi vous demandez l'avis à vos élèves dans le groupe. Vous préférez quoi ? Vidéo, photo, avec un texte écrit, ou vous préférez laisser des audios, et je vous corrige dans le groupe, si ça ne vous dérange pas, ou je vous corrige en dehors, si ça vous dérange. Mais cette question de je vous corrige où, ça tu la poses directement à l'élève. Ok ?
parce que tu as des élèves qui ne veulent pas qu'on les corrige devant tout le monde. Maintenant, tu as adapté votre pédagogie. Que signifie adapter votre pédagogie? Ce qu'il faut, en fait, c'est être flexible. Parce que tu as des rythmes qui sont différents. Toi, tu as prévu ton truc. Ouais, en 2 semaines, ils ont maîtrisé ça, ça et ça. Mais pour maîtriser les articles partitifs, ils ont besoin de jouer à des jeux. Pour bien l'utiliser, parce que tu as peur qu'ils l'oublient vite, tu vois. Ou alors, tu l'as déjà fait avec un groupe avant et ils l'ont vite oublié. Donc là, tu te dis, ok, je vais leur faire la leçon sur les articles partitifs. Ils vont lire un texte d'un mec qui va faire les courses. Ensuite, ils vont faire une leçon de grammaire à partir du texte sur le mec qui a fait les courses. C'était une bande dessinée. Moi, je parle d'une bande dessinée, de ce que j'ai dans la tête, là. Et après ça, on va faire un jeu. Ok, on va faire un petit jeu sympa des articles partitifs. On va jouer à un jeu des articles partitifs pendant X temps. Si je vois que c'est bien maîtrisé, je peux soit continuer, soit m'arrêter. Tu vois ? À quel jeu tu peux jouer ? J'en sais rien, moi. Petit déjeuner, qu'est-ce que tu manges ? Après, qu'est-ce que tu vas acheter ? Des choses comme ça. Bref, il y a des jeux de cartes partout dans la méthode, mais je ne veux pas trop m'éterniser là-dessus. Ok, donc, adaptez votre pédagogie. Donc, essayez de vous adapter. Si les élèves ne comprennent pas, essayez de vous adapter. S'il y a besoin de passer un peu plus de temps sur un thème, essayez de casser votre rythme. Ce n'est pas grave. Vos élèves ne vous en voudront jamais d'avoir cassé votre rythme pour privilégier plutôt leur compréhension. Pour privilégier leur compréhension. Ok. Maintenant, la dernière chose pour devenir un professeur inoubliable, c'est d'être accessible et ouvert. Qu'est-ce que j'entends par là ? Parfois, on a des élèves dans notre classe qui ont honte de nous demander certaines choses. Parfois des choses qui sont légitimes, qui peuvent aider tout le monde, mais ils ont honte. Ouais, j'ai du mal à comprendre le français, qu'est-ce que tu me proposes pour mieux comprendre le français ? Toi, tu vas peut-être lui proposer, regarde le podcast là qui raconte des histoires aux enfants de 3 ans, ça va t'aider parce qu'ils parlent doucement, ils articulent, etc., etc. Et lui, il aura peut-être honte de demander ça devant tout le monde, ou peut-être qu'il sera timide. Donc la seule manière de t'avoir et te demander ça en cachette, c'est soit par mail, soit par WhatsApp, soit directement à la fin du cours ou au début du cours parce que la personne arrive avant. Moi, je te conseille vraiment d'être disponible. Sois disponible. Je sais que oui, tu as une vie, tu as des trucs à faire. Moi aussi, des fois, j'avais envie de mourir parce qu'il y avait la Ligue des Champions. Mais moi, je suis un gentil dans l'âme. Tu vois, j'arrive pas à dire non. Enfin, si, j'arrive à dire non, qu'on me casse vraiment les pieds. Mais le mieux, c'est d'aider les gens. Et crois-moi que pendant ces petites apartés, moi-même, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris qu'il y avait des séries qui existaient. J'ai appris plein de trucs. Pourquoi ? Parce que j'ai été disponible pour mes élèves. Et crois-moi, j'en reviens au début de la vidéo, quand tu es disponible pour tes élèves, ils te le font savoir quand tu as besoin d'eux. Oui, je donne des cours particuliers, c'est la crise. Si vous connaissez des gens qui cherchent des cours particuliers, qu'un prof et tout, préparation de DELF, de DALF, ou je le fais passer du A1 au B1 en intensif et tout, vous lui dites qu'il m'appelle et voilà. Ou qu'il m'envoie un email. Et crois-moi, les élèves sont beaucoup plus motivés à t'aider. Déjà, toi, tu vas plus oser leur demander ça quand tu es gentil avec eux, plutôt que quand tu n'as pas le temps. Ah, laisse-moi tranquille, j'ai pas le temps, tu te démerdes. Non, ça marche pas comme ça. Eux, ils vont être plus OP pour t'aider. Ils vont plus se souvenir de toi parce que tu vas peut-être leur donner des astuces qui vont leur servir toute leur vie ou qui vont ressortir à d'autres gens. Donc, sois disponible et sois gentil. Est-ce que ça t'intéresse d'enseigner le FLE aux débutants en t'amusant ? Je te mets une unité 1 disponible gratuitement dans la description. Tu as tout ce qu'il faut, des jeux, du vocabulaire, de la grammaire, etc., etc. Et si tu veux aller plus loin, tu as la méthode complète. Tu as 12 unités complètes avec plus de 120 jeux, plein de vidéos de formation, une communauté qui s'aide dans les commentaires et tout. Franchement, c'est magnifique. Je te laisse aller en description si tu veux aller plus loin. Allez, c'était Abdou. On se dit à très bientôt. Peace!